Maintenant que vous connaissez ce que c'est que les limites de référence ou encore les limites usuelles, on va maintenant passer à quelques exemples. Alors, voici devant vous, ici, vous avez une fonction f de x définie par quoi? X carré plus 1 moins ln de x. Alors, ici, on aura pour tâche de calculer la limite de f de x dans un premier temps au voisinage de 0 plus, d'accord, a qui fait 0 plus, et dans un second temps au voisinage de b qui fait plus infini. Donc, on va calculer la limite en 0 plus, lorsque x avait 0 plus dans un premier temps, et ensuite lorsque x verra plus infini. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier. Alors, ici, j'ai limite lorsque x tend vers quoi? 0 plus, c'est ça? De f de quoi? F de x, c'est ça? Donc, ça me fait limite lorsque x tend vers 0 plus. Alors, le f de x, je le remplace par son expression. Ça fait x carré plus 1 moins quoi? Ln de x. D'accord? Lorsque x tend vers 0 plus. Et maintenant, je vais essayer d'évaluer pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Alors, x carré plus 1, je peux prendre les deux ensemble comme étant un polynôme. D'accord? X carré plus 1. Et lorsque x tend vers 0 plus, comme 0 c'est un réel, il faut juste remplacer le x là par 0. Donc, on aura 0 au carré, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Donc, ça veut dire que les deux là ensemble, comme ça va donner 1. D'accord? Maintenant, on vient là. Ici, j'ai moins ln de x. Mais tout d'abord, il y a la limite de ln de x ici. Vous voyez ça? C'est une limite usuelle. La limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus, vous voyez, ça fait quoi? Ça fait moins l'infini. Donc, la limite de ln de x en 0 plus, ça fait moins l'infini. Mais vu que c'est précédé par un signe moins, moins fois moins l'infini, ça va donner quoi? Plus l'infini. Donc, du coup, x carré plus 1 là, ça va donner, ça donne 1. Et maintenant, moins ln de x là, en ça fait plus infini. Donc, du coup, si j'ai 1 additionné à plus infini, ça fait tout simplement plus infini. Parce que quand on a un réel qu'on additionne, je ne veux pas dire qu'on multiplie, un réel qu'on additionne avec l'infini, ça reste toujours l'infini et le signe de l'infini ne change pas. D'accord? Alors, donc, je vais maintenant justifier, puisque les limites se justifient toujours, car limite, d'accord, lorsque x tend vers quoi? 0 plus de quoi? X carré plus 1, ça fait quoi? 0 au carré, ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Et maintenant, la limite, lorsque x tend vers quoi? 0 plus de quoi? De moins ln de x, ça fait quoi? Plus l'infini. Hein? Sans le moins, ça allait donner moins l'infini. Hein? Comme la limite usuelle. Mais avec le moins devant, ça fait quoi? Plus infini. Donc, vous voyez, si je fais la somme de 1 et de plus infini, ça fait plus infini. D'accord? Donc, d'où je peux conclure en disant que quoi? Que limite, lorsque x tend vers quoi? 0 plus de f de x égale à quoi? Égale à plus infini. Donc, sans plus tarder, on va passer au deuxième cas. Cette fois-ci, nous avons la limite de f de x, mais lorsque x tend vers quoi? Plus infini. Donc, c'est égal à la limite de tout ça. Donc, on remplace ça. X carré plus 1 moins ln de x lorsque x tend vers plus infini. Donc, on va essayer maintenant d'évaluer ça pour voir qu'est-ce que ça donne. D'accord? Alors, x carré plus 1, je prends les deux là ensemble comme étant un polynôme. D'accord? Donc, la limite de x carré plus 1 plus infini, si je les prends comme étant un polynôme, il faut juste que je considère le monôme le plus haut degré qui est x carré. Parce que vous savez que lorsqu'on calcule la limite d'un polynôme à l'infini, on prend la limite du monôme le plus haut degré. Donc, si je fais la limite de x carré lorsque x est plus infini, ça donne plus l'infini. Donc, du coup, la limite de x carré plus 1 en plus infini, c'est plus infini pour les deux là. Maintenant, je viens là maintenant. Alors, ici, j'ai moins ln de x. Mais quand je prends seulement le ln de x sans le moins, j'ai limite de ln de x en plus infini. C'est une limite usuelle, ça fait plus infini. Maintenant, vu que c'est précédé par un signe moins, ça va donner quoi? Moins l'infini. Donc, en gros, j'ai x carré plus 1 qui me donne plus l'infini. Et de l'autre côté, j'ai moins ln de x qui me donne quoi? Moins l'infini. Donc, en réalité, c'est comme si je devais faire quoi? La sommation de plus l'infini et de moins l'infini. Or, en réalité, que deux infinis de signes contraires ne s'additionnent pas. Je peux additionner plus infini avec plus infini. Donc, plus infini plus infini, ça fait plus infini. Je peux même additionner moins l'infini avec moins l'infini. C'est-à-dire que moins l'infini plus moins l'infini, ça fait aussi moins l'infini. D'accord? Mais plus infini plus moins l'infini ne s'additionnent pas. C'est-à-dire qu'une fois que les infinis sont de signes contraires, je ne peux pas les additionner ensemble. Donc, ça donne ce qu'on appelle une forme indéterminée. Donc, vu sous cet angle comme ça me donnera une forme quoi? Indéterminée.
terminer. Il faut donc maintenant lever quoi? L'indétermination. Alors, pour donc lever l'indétermination, voilà comment il faut procéder. Alors, si vous avez par exemple une fonction f de x qui est la somme d'une fonction polynôme avec une fonction ln. Ici, par exemple, vous voyez, on a x carré plus 1 moins ln de x. D'accord? Donc, ça, c'est un polynôme, ça, c'est une fonction ln. Et que la limite vous donne une forme indéterminée lorsque x tend vers l'infini, c'est très simple. Cherchez seulement à mettre x en facteur et le tout peut être joué. Donc, ici, on va essayer de mettre x en facteur. Donc, du coup, ça fait encore limite lorsque quoi? X tend vers plus l'infini. Donc, on va mettre x en facteur. Donc, on aura x facteur 2. Donc, si on met x en facteur, ici, il reste x plus, ici, si on met x en facteur, ça fait 1 sur x. D'accord? Moins, si on met x en facteur, là, ça fait ln de x sur x. Très bien. On ne touche pas au x qui est à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc, si je mets x en facteur, c'est comme si je divisais, je vais tout diviser par x. Donc, ça fait x, ça fait 1 sur x, ça fait moins ln de x sur x. Et on va maintenant essayer de réévaluer pour voir. Alors, déjà, dehors, ici, vous avez x, ln de x, limite de x lorsque x est plus infini. Donc, ici, le x qui est dehors là, on va donner plus l'infini. Ça donne plus l'infini. Mais on va voir à l'intérieur. À l'intérieur, ici, vous avez aussi x ici aussi. X ici aussi, ça donne aussi quoi? Plus l'infini. Là, on a 1 sur x. Hein? 1 sur x, x tend vers plus l'infini. C'est comme si 1 sur infini. Alors, 1 sur infini, ça fait quoi? Ça fait 0. D'accord? Ce qu'on appelle Rio. Hein? Vous connaissez, non? Iri. Hein? Iri, d'accord? Oro, d'accord? Roi, et puis quoi? Et puis Rio, d'accord? Rio. Réel sur infini, ça fait 0, d'accord? Maintenant, ici, vous avez ln de x sur x. En réalité, ln de x sur x au voisinage de plus infini, c'est une limite usuelle qui donne combien? Qui donne 0 tout simplement. Donc, ça fait quoi? Ça fait 0. Donc, même si c'est un moins, donc moins 0, c'est 0. D'accord? Donc, si on évalue ce qui est dans la parenthèse, on a plus infini, 0 et 0. Donc, on fait la somme de tout ça. Ça va donner quoi? Plus infini. Donc, tout ce qui est dans la parenthèse, en gros, donne plus infini. Et en dehors de la parenthèse, il y a aussi plus infini. Donc, du coup, j'ai plus infini multiplié par plus infini. C'est un facteur. Donc, plus infini fois plus infini, ça fait tout simplement quoi? Ça fait tout simplement plus infini. Donc, ça, je vais l'écrire ici. Donc, égal à quoi? À plus l'infini. Et je vais justifier car, d'accord? Alors, la limite de ce qui est dehors là. Ce qui est dehors là, ça me donne un plus infini. Mais la limite de tout ce qui est dedans là, parce que x en veut plus infini, de tout ce qui est dedans là, c'est quoi? C'est x plus quoi? 1 sur x moins quoi? Moins ln de x sur x là. Ça me donne quoi aussi? Plus l'infini. D'accord? Donc, d'où j'aurai quoi? Limite lorsque x tend vers quoi? Plus l'infini de f de x en question, ça me donne quoi? Plus l'infini. Donc, voici ça. Sans plus tarder, on va encore prendre un autre exemple.